Mais je pense que j'ai été clair. C'était Charles-Édouard. Bonsoir. C'est le film le plus cher du cinéma suisse, un film d'animation. Max & Co sortira mercredi dans les salles. L'histoire a pour cadre une fabrique de tapettes à mouches. C'est une fable sur le capitalisme et c'est encore une leçon d'économie pour les petits et pour les grands. Décodage avec Magali Rocha. Des ventes en chute libre. Monsieur, l'action de Bezenco a encore perdu. Des actionnaires en colère. Insupportable. Impardonnable. Un patron incompétent. Encore? Ils m'ont foutu à la porte. Des ouvriers licenciés. Ils nous ont tous foutus à la porte. Tous les ingrédients sont là. Une véritable leçon d'économie sous forme de film d'animation. Je pense que la question de fond, c'était de savoir jusqu'où on peut aller pour le profit, jusqu'où on peut s'arrêter. Et de ne pas forcément prendre parti, mais de poser la question. Puis-je vous offrir une petite coupe de champagne dans mes appartements? Ne perdons pas de temps. Travail, efficacité, rendement. Les maîtres mots sont lancés. La question est très sérieuse. Comment relancer la productivité d'une usine de tapettes à mouches en mal de profit? La réponse est claire. Le problème, monsieur le président, c'est pas les tapettes, c'est les mouches. Une caricature de la loi de l'offre et la demande, décodée par des experts. Je pense pas que dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont là en train de se gratter la tête pour se dire quel problème je vais créer pour pouvoir en vendre la solution. C'est pas comme ça que ça marche. Alors parfois on essaie effectivement de créer un besoin, plutôt de suggérer un besoin. Mais c'est toujours le consommateur qui décide. On va jamais, ni vous ni moi, nous obliger à acheter quelque chose qu'on ne veut pas acheter. Ça montre tout à fait la logique perverse dans laquelle on est aujourd'hui, dans un système de commercial, capitaliste, où tout doit se vendre, tout doit pouvoir s'acheter. On crée des besoins inutiles, parfois de manière tout à fait artificielle, comme ici dans ce film. On crée des mouches pour pouvoir vendre des tapettes de mouches. Au-delà des lois du marché, le film raconte la vie des entreprises. Une fable capitaliste ou anti, c'est selon. C'est un film qui a très bien saisi le capitalisme d'aujourd'hui, et surtout les évolutions qu'on a vécues ces dernières 15 années, c'est-à-dire surtout un capitalisme qui est sous l'emprise des marchés financiers. On a vu au début les actionnaires qui demandent plus de retour sur investissement. Travail, efficacité, rendement. Ça serait une fable anticapitaliste, si on veut. Ça commence déjà en voyant le président de l'entreprise qui est un cochon. Les autres membres de la direction sont, je crois, aussi des cochons. Il y a toute une série de clichés qui se reproduisent et qui sont pas très favorables au monde des entreprises. Alors si ce sont des enfants de 9 à 11 ans qui vont voir ça, je me demande ce qu'ils doivent penser de ce que font leur père et leur mère toute la journée dans les entreprises. Justement, les enfants. Certains ont vu le film en avant-première, ici à la Chaux-de-Fonds. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as compris du film? C'est le directeur d'une société qui a inventé les tapettes à mouches, qui fait exprès de créer des mouches pour plus vendre plus. Pour gagner de l'argent. Une réalité d'adulte qui s'invite dans le monde fictif des enfants, est-ce bien raisonnable? Disons un jour ou l'autre, faudra bien qu'ils l'apprennent, quoi. Donc pourquoi pas maintenant? Cette histoire de capitalisme, j'entends, on doit l'apprendre à nos enfants. Et comme c'est traduit dans le film, c'est très très bien. Vous étiez au bord du gouffre. Aujourd'hui, vous êtes riche. Vous voulez tout arrêter? Avec le budget le plus élevé de l'histoire du cinéma suisse, Max & Co soulève tout de même un paradoxe. Il faut savoir accepter les cadeaux de la Providence. Ce que je trouve formidable personnellement, c'est qu'on arrive à lever 30 millions de francs pour faire un film qui tape sur les gens qui ont permis de lever les 30 millions de francs. Donc c'est assez extraordinaire. Aussi c'est une mise en abîme. C'est qu'on voit autour de nous comment ça fonctionne aussi. On a été amené à rencontrer des banquiers, vraiment des financiers. Et du coup, ce monde-là, je pense, nous a un peu inspiré dans la création aussi bien des personnages que de l'univers qui entoure l'usine. Je pense que ça ne vient pas de nulle part, effectivement. La réalité n'a décidément rien à envier à la fiction.